Aujourd'hui, vacances dans le Sud, sous pression. Le gouvernement lambine, l'industrie en profite. Je me suis fait avoir. C'est tout à fait dégueulasse. Une babouchka enfin chez elle, ici. Et une autre entreprise qui vous prend pour une valise. Bienvenue à La Facture. Le froid et l'hiver, on connaît ça, puis on est capable d'en prendre. Mais une semaine de vacances dans le Sud, ça se prend bien aussi. Et pour ça, il y a, entre autres, les vacances à temps partagé, le time-sharing. Sauf qu'il y a un gros problème dans cette industrie, la vente sous pression. Un problème que nous dénonçons depuis des années et qui serait facile à régler. Mais pour le gouvernement, ça n'a pas d'importance. Je me disais, ça n'a pas d'allure, je me suis fait avoir. Je vous jure que je mets pas ça dans mon CV. Après des années de laisser aller, le gouvernement va-t-il enfin encadrer l'industrie des vacances à temps partagé pour que les clients cessent d'être victimes de pratiques commerciales malveillantes? Il y a des projets qui dorment depuis plusieurs années, qu'on demande, nous, qu'ils soient réactivés pour qu'on en arrive à mieux protéger les consommateurs. Je serais très surpris que je verrais cet argent-là. Très surpris. En pleine froidure québécoise, Rolande Boutin s'est prise à rêver du Sud. Mais elle a vite déchanté. Problème de vacances à temps partagé, c'est ça? Exactement. Après les fêtes, elle s'est rendue à l'ACEF, l'Association d'économie familiale de Sherbrooke, pour demander de l'aide. Son objectif, faire annuler un contrat de vacances à temps partagé de 3 443 $ qu'elle dit avoir signé sous la pression, à la suite de représentations fausses et trompeuses. J'ai envoyé des lettres enregistrées, j'ai envoyé même une mise en demeure. Ça bouge pas. C'est au condo Lion d'Or à Orford que débutent les problèmes de Rolande Boutin. Ce complexe hôtelier est la propriété des hommes d'affaires Jean-Sébastien Monette et Christian Campeau. J'ai communiqué avec Jean-Sébastien Monette et j'ai communiqué avec M. Christian Campeau. Ni un ni l'autre veulent accepter de me rembourser. À l'intérieur, elle rencontre justement Jean-Sébastien Monette et aussi Patrick Smith, deux experts des vacances à temps partagé associés au réseau international RCI. Après des heures de discussion insistantes, les vendeurs convainquent Mme Boutin de signer un contrat d'une durée de 5 ans. Après 3 heures, là, je vais vous dire de quoi, j'ai sorti de là avec un sapristi de mal de tête. Tout un. Elle n'est pas la seule cliente à avoir eu des maux de tête. La facture. Depuis 20 ans, la facture suit cette industrie, plus souvent qu'autrement délinquante. Sachez qu'il y a des gens qui ont décidé d'exploiter vos rêves d'évasion. Au fil des ans, nous avons rencontré de nombreux clients qui ont signé des contrats après avoir dû affronter durant des heures la pression exercée sur eux par des vendeurs expérimentés. Au cours des 5 dernières années, nous nous sommes intéressés aux activités de Jean-Sébastien Monette, le propriétaire du club Vacances toute saison, situé à 2 pas du Mont-Sainte-Anne. À l'automne 2012, avec une caméra cachée, la facture avait démontré la pression que ces vendeurs exerçaient sur les clients. Donc, je donne une décision, un oui ou un non à la fin de la présentation. Ensuite, Jean-Sébastien Monette et Sarah Sullivan, la responsable de la promotion et du marketing à l'époque, avaient répondu à nos questions. On dit aux gens... La décision se prend aujourd'hui. Pourquoi les gens ne peuvent pas réfléchir 24 heures? Je le sais pas. C'est comme ça que le produit fonctionne, c'est comme ça qu'on distribue. C'est comme. Mais si c'est bon aujourd'hui, c'est encore bon demain. Je vous dirais que les gens, là, dans ce milieu-là, la décision, là, si les gens ne la prennent pas aujourd'hui, ils ne l'appelleront jamais. Pour contrer la pression, la loi sur la protection du consommateur donne 10 jours à un client qui veut annuler un contrat conclu avec un vendeur itinérant. Mais rien n'est prévu spécifiquement pour la vente de vacances à temps partagé. En n'ayant pas la possibilité de prendre le temps de réfléchir à notre achat, déjà là, il y a quelque chose de pas correct. Ces dernières années, la quasi-totalité des clients qui ont voulu annuler leur contrat de vacances à temps partagé ont perdu leur cause devant la Cour des petites créances. Écoutez Jean-Sébastien Monette, très sûr de lui, au téléphone avec un client en mai 2015. Au tribunal, là, moi, c'est sûr, ça vous quoi? Je vais vous rentrer dedans jusqu'au bout.
Ça, c'est mon travail. Malheureusement, là, moi, je vais à la cour, je suis habitué d'y aller. Est-ce que c'est possible de parler avec M. Monette? Pour Rolande Boutin, pas question de lâcher prise. Elle va porter sa cause devant la Cour des petites créances. Je suis un pic-boule, moi. Moi, un petit pic-boule. Ben, jappe, mais elle va mordre aussi. Jean-Sébastien Monette se défend et dit qu'il n'a aucun lien légal avec Rolande Boutin. Il la renvoie à Christian Campeau, qui, lui, nous répond que ses 4210 membres sont satisfaits à 98 %. Il ira donc en cour faire valoir ses droits contre Mme Boutin. Mais Rolande Boutin a peut-être de la chance, puisque le vent semble avoir tourné. Dans une décision importante rendue en 2016, un juge a donné raison à 2 clients de Jean-Sébastien Monette. Il a été sans pitié en soulignant l'insouciance, la négligence et la malveillance de sa compagnie et de ses représentants. D'autres juges ont suivi cette voie. Depuis l'été 2016, on remarque qu'il y a beaucoup plus de jugements qui sont rendus en faveur des consommateurs. Le professeur de droit Daniel Gardner a observé ces changements qui s'annoncent prometteurs pour les clients. Je pense que les juges sont beaucoup plus conscients qu'il y a des dispositions dans la loi sur la protection du consommateur qui peuvent être utilisées pour des dossiers comme ça. Mais ce n'est pas tout de gagner en cours. Encore faut-il se faire rembourser. Décembre 2016, au Palais de justice de Québec, nous avons rencontré Alain Brault, qui en a gros sur le cœur contre Jean-Sébastien Monette. Moi, j'avais de la misère à dormir, j'étais dans ces culottes. C'est tout à fait dégueulasse de traiter les gens comme ça, puis de rire des gens, finalement, puis de rire de la justice. Mais après ça, cours après ton argent. Depuis 6 mois, Alain Brault a entre les mains un jugement qui condamne Club Le Céleste à lui rembourser 7 000 $. Il n'a toujours rien reçu. Cette compagnie appartenait à Jean-Sébastien Monette jusqu'à tout récemment. Au mois d'août, quand il est revenu de ses vacances, il dit, même si tu m'envoies des huissiers, la seule chose qu'il va avoir à saisir dans le Club Le Céleste, c'est des papiers et des crayons. Vous avez réagi de quelle façon? J'étais en furie. La journée où nous avons rencontré Alain Brault, Jean-Sébastien Monette était aussi au Palais de justice de Québec. Nous lui avons demandé une entrevue à la caméra, mais il a refusé. Jean-Sébastien Monette a vendu récemment Club Le Céleste à Patrick Smith. Il dit que c'est à lui de s'occuper du dossier. Vous vous souvenez, Patrick Smith, c'est un des représentants qui a fait signer le contrat à Rolande Boutin au Lion d'Or à Hartford. Oui, M. Smith. Au téléphone, le tout nouveau propriétaire du Club Le Céleste évoque des difficultés financières pour ne pas rembourser complètement les consommateurs, comme Alain Brault, qui ont pourtant gagné en cours. Pourquoi vous ne les payez pas au complet? Ben, pourquoi les payer au complet? J'ai la chance de ne pas les payer au complet. Je suis excessivement déçu de la justice, parce que c'est beau avoir des beaux jugements, mais si on n'est pas capable de les faire appliquer, parce que le huissier me dit que la compagnie avec laquelle j'avais signé un contrat, c'est une coquille vide. Alors, on peut courir longtemps après ces gens-là, mais on ne sera jamais payé. Une coquille vide? Nous sommes allés voir. Patrick Smith donne cette adresse à Montréal pour Club Le Céleste. Désert. À quelques kilomètres de là, à Greenfield Park, une autre adresse utilisée par Club Le Céleste. Le local est à louer. Sur les murs, des traces du Phoenix Spa & Resort. Cette compagnie est administrée par un ami et collaborateur de Patrick Smith, Benoît Hébert. L'Office de la protection du consommateur le connaît bien. En 2016, Benoît Hébert s'est vu signifier 10 chefs d'accusation par l'OPC, entre autres pour avoir fait des représentations fausses et trompeuses. Il a refusé de répondre à nos questions à ce sujet. C'est pas personne qui peut dire, ben regarde, il faudrait que ça arrête, là, ces compagnies-là, on arrête tout ça. Là. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Serait-il temps que le gouvernement du Québec modifie la loi sur la protection du consommateur pour encadrer les vacances à temps partagé? En Europe, c'est déjà fait. En Ontario, les clients disposent d'un délai de 10 jours pour annuler leur contrat. Un changement législatif, ça peut prendre du temps à l'occasion et dans ce cas-ci, ça prend du temps, effectivement. Ce dossier est à l'étude à l'Office de la protection du consommateur depuis les années 90. C'est entre les mains de qui aujourd'hui? C'est une question qui relève du gouvernement du Québec, pas seulement de l'Office. Présentement, la balle est dans le camp du ministère de la Justice. Les projets sont là, ils sont écrits, ils ont été discutés, ils ont fait l'objet de colloques. Ce serait le temps d'agir.
Mais la ministre de la Justice du Québec n'ira pas de l'avant avec une réforme. Les citoyens qui ont eu recours aux tribunaux à travers les tribunaux de droit commun ont pu, avec les dispositions du Code civil, avec différentes dispositions, obtenir des dédommagements. Alors, pour le moment, il semble que les mesures législatives en cours sont adaptées et pour le moment, c'est là où on en est. Les consommateurs, pendant ce temps, vont continuer à se battre pour obtenir justice. Le mot qui revient tout le temps, c'est que tu peux faire ce que tu veux, puis il n'y a aucune conséquence. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas l'intention de baisser les bras. Je ne lâcherai pas. C'est pas vrai que je vais y faire un cadeau de 3 443,50. Les cadeaux de même, moi, on m'en a pas fait, là. Il n'y en aura pas un, de lui, là. Devinez qui a été le plus réprimandé par l'Office de la protection du consommateur en 2016 pour ses mauvaises pratiques commerciales? Jean-Sébastien Monette et son groupe. Ils ont plaidé coupables à 164 chefs d'accusation et ont payé une amende de près de 200 000 $. Après la pause, le vent tourne à Immigration Canada. Ah, c'est un virage à 180 degrés. J'étais vraiment contente. L'an dernier, nous vous avons raconté l'histoire d'une famille d'immigrants qui tentait désespérément de retenir leur grand-mère ici. Citoyenneté et Immigration Canada avaient fait des erreurs dans leur dossier et malgré ça, refusaient de les aider. Nous avons eu des nouvelles de cette famille, mais voici d'abord un résumé de ce reportage. Bœuf. Galina Mikhailov a en bonne partie élevé ses petits-enfants. Aujourd'hui, c'est la petite dernière qui aide sa grand-mère. Cette femme a fui 2 guerres. Sa fille Natalia et elle ne se sont jamais quittées. Je vois pas ma vie sans ma mère parce que j'ai 42 ans et je vis avec elle pendant 42 ans. Aujourd'hui, à cause d'une erreur bureaucratique, cette femme de 77 ans risque d'être renvoyée en Israël, seule. On ne peut pas voir les vies des gens comme un dossier. Pour que sa mère devienne résidente permanente, Natalia Rivkin fait une demande à Citoyenneté et Immigration Canada en vertu de motifs humanitaires. Mais en plus, pour mettre le maximum de chances de son côté, elle fait aussi une demande de parrainage par laquelle elle s'engage à subvenir à ses besoins. Pour Natalia Rivkin, il s'agit de 2 demandes distinctes. Mais pour Citoyenneté et Immigration Canada, il s'agit d'un seul et même dossier. 4 mois plus tard, on a reçu une lettre de refus pour la considération humanitaire. Dans la lettre du ministère, pas un mot sur la 2e demande, la demande de parrainage. Pendant 3 ans et demi, la famille est convaincue que la demande de parrainage suit son cours, car Citoyenneté et Immigration Canada va non seulement la rassurer par téléphone, mais aussi par écrit. J'ai reçu une lettre qui dit oui, voilà, votre dossier est déjà en traitement. On vous demande d'envoyer des papiers supplémentaires pour compléter le dossier. Mais en septembre dernier, elle reçoit un véritable coup de massue. Le ministère lui écrit que sa demande de parrainage a été rejetée en 2012, en même temps que sa demande de résidence pour motif humanitaire. Je pensais que je vais m'évanouir dans le bureau comme ça. Все валики из роддома пришли, все такие вот, а у меня вырастет рука. Как я могу? Могу я быть одна? Я не могу. La position de Citoyenneté et Immigration Canada est ferme. Mme Mikhailov doit reprendre sa demande du début, point final. Nous demandons une entrevue au ministère. C'est non. Il va atterrir en Israël à l'aéroport à Tel Aviv. Et où il va aller? Rester à l'aéroport? Où? Il n'a pas d'adresse là-bas. Il n'a pas de famille là-bas. Stéphane Enfield est avocat expert en droit de l'immigration.
On ne se cachera pas qu'au cours des dernières années, il y avait un gouvernement qui n'avait pas l'immigration en haute estime. Ils ont tout fait, modifications législatives, directives, modifications réglementaires, pour que ça soit de plus en plus difficile pour les gens de pouvoir immigrer au Canada. Alors je pense que des situations comme celle-là témoignent justement de cette culture-là. Chose certaine, cette culture contraste avec l'importance accordée à la réunification des familles par le premier ministre durant la campagne électorale. Pour remettre la réunification familiale au cœur de nos politiques d'immigration. Le gouvernement Trudeau respectera-t-il ses promesses? Récemment, nous avons donné un coup de fil chez les Kerimov pour savoir comment la famille allait. Ils ont reçu une bonne nouvelle. Nous sommes retournés les voir. Ma grand-mère, c'est comme une autre mère pour moi. Ça a fait un grand changement parce qu'on a enfin su qu'on ne doit pas avoir peur que ma grand-mère doit nous quitter. J'étais vraiment, vraiment, vraiment contente. Cette lettre a tout changé pour la famille Kerimov. Galina Mikhailov, microbiologiste à la retraite et grand-mère à temps plein, est maintenant officiellement résidente permanente, presque 6 ans après sa première demande. C'est ma famille. Дочка одна, внуки. Все это моя жизнь. J'ai une fille et mes petits-enfants. Без них у меня нету жизни. Это моя жизнь. C'est ma vie. Et sans eux, j'ai pas de vie. La situation était intenable. Elle laisse place aujourd'hui à un grand soulagement. C'est ce qu'on a obtenu, c'est le paix d'esprit. C'est ce que finalement on pouvait respirer. C'est fini. On peut juste continuer notre vie. Juste continuer notre vie comme tout le monde. Juste profiter pour profiter les soirées ensemble pour que ma mère puisse profiter ses journées avec mes enfants. Le ministère a donc réparé son erreur, sans doute à la demande du ministre de l'Immigration, John McCallum. Il avait donné un signal clair à ses fonctionnaires l'an dernier lorsque nous l'avions questionné à ce sujet. Mais si c'est la faute du ministère, c'est le ministère qui doit le régler. Ah, c'est un virage à 180 degrés. Selon l'avocat Stephen Enfield, cette décision est plus qu'une simple réaction à notre reportage de l'an dernier. Changement de gouvernement, changement d'attitude. On voit que le gouvernement actuel est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus humaniste et intervient beaucoup plus souvent dans des dossiers comme celui de Madame. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'a pas les médias derrière nous dans un combat contre le ministère que c'est voué à l'échec. Au contraire, dans plusieurs cas, ils vont intervenir et favorablement. Galina Mikhailov n'est plus de passage. Cette maison est maintenant la sienne à elle aussi. Vous êtes capable, aujourd'hui, de dire que vous êtes chez vous ici? Oui. L'Association québécoise des avocats en droit de l'immigration abonde dans le même sens. Un changement de culture a lieu à Immigration Canada. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'erreurs ou qu'il n'y aura plus d'injustice, mais au moins, on peut espérer être entendu. Votre conjointe vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'une maladie grave. Elle vous dit qu'un jour peut-être, elle aura recours à l'aide médicale à mourir. Mais elle craint que cela vous prive de la prestation de son assurance-vie, puisqu'elle déciderait de mettre fin à ses jours, comme un suicide. Alors, vrai ou faux, le recours à l'aide médicale à mourir met fin au bénéfice de l'assurance-vie? La réponse après la pause. Vrai ou faux, le recours à l'aide médicale à mourir met fin au bénéfice de l'assurance-vie? C'est faux. L'aide médicale à mourir est considérée comme un soin. La cause du décès, c'est la maladie qui a mené à l'aide à mourir. En plus, la loi stipule clairement qu'un assureur ne peut invoquer l'aide médicale à mourir pour refuser de payer quelque somme que ce soit. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636.
Si vous voulez aller dans le sud, mais que vous vous méfiez, avec raison, de l'industrie des vacances à temps partagé, vous pouvez toujours voyager de façon conventionnelle, mais là aussi, il y a de petites attrapes. Voici le fin mot de l'histoire. Véronique souhaite prendre des vacances. Elle cherche en ligne et trouve un billet à très bon prix pour s'envoler vers le sud. La veille du départ, elle remplit sa demande d'enregistrement. Mauvaise surprise, le prix de son billet n'incluait pas ses bagages. Elle devra payer 25 $ pour chaque valise mise en soute, ce qui veut dire le double pour l'aller et le retour. Oh non! Pourtant, Véronique est certaine qu'on ne l'a pas informée de ce montant au moment de la réservation. Elle retourne sur le site de la compagnie et constate qu'il est écrit en petits caractères « Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer ». Emportée par son enthousiasme, Véronique n'avait pas pris le temps de les lire. Elle n'aura pas le choix de payer pour ses bagages en soute. La loi sur la protection du consommateur prévoit qu'un bagage peut être considéré comme optionnel. Ces frais n'ont donc pas à être inclus dans le prix. Et bien entendu, certaines compagnies ne se fendent pas en quatre pour vous en informer. Le fin mot de l'histoire, avant de cliquer sur une offre exceptionnelle, assurez-vous que le transport des valises n'est pas optionnel. En terminant, un mot sur Air Miles. Martine Tremblay de Chicoutimi nous a appris que Air Miles a diminué de 20 % la valeur des milles pour les clients qui achètent des forfaits voyage, ce que l'entreprise a confirmé. Début janvier, les milles que Mme Tremblay voulait échanger pour un forfait voyage valaient 500 $. Depuis 10 jours, ils valent 400 $. Donc, une grosse déception pour ses clients Air Miles. Voilà, c'est ici que se termine la facture. Je vous laisse avec un extrait de notre prochaine émission. Un franchiseur gourmand. À 50 000, il devrait faire environ 10 000 $ de profit, ce qui est quand même très, très bien. 26 % de redevances pour chaque contrat. Ils perdent aucunement d'argent avec nous. Ils font beaucoup d'argent sur notre dos. Beaucoup trop. Si en partant, vous devez déjà donner des 26 % de commission à votre franchiseur, il ne vous reste pas grand-chose. Des étudiants qui en arrachent. J'avais la faillite qui me poussait dans le dos tout le long.